Le gouvernement affirme n'avoir rien à cacher dans l'affaire des cabinets de conseil, ce possible scandale qui monte à quelques jours du premier tour. Rappelez-nous d'abord ce que l'on appelle l'affaire McKinsey. Et ce qu'on devrait sans doute appeler plutôt les affaires McKinsey, parce qu'il y en a deux. Il y a de la part du gouvernement l'abus de recours à ces cabinets de conseil et le fait qu'un de ces cabinets de conseil, l'américain McKinsey, ne paye pas d'impôts en France. Ça fait donc deux affaires. La première partie a été révélée à la mi-février par la publication du livre Les Infiltrés, écrit par deux journalistes de l'Obs. L'enquête avançait pour la première fois le chiffre de 1,5 milliard d'euros minimum versés en 2020 à ces cabinets de conseil privés. Il dénonçait un putsch rampant et ses consultants qui se sont installés au cœur de l'État. Le livre donnait des exemples frappants. Comment le ministère de la Santé a dû faire appel au privé pour simplement compter les masques dont on disposait au début de la pandémie, ou bien comment le ministère de la Défense demande conseil à des cabinets américains pour élaborer sa stratégie militaire au risque de dévoiler des secrets défense. Les profs ont aussi appris avec amertume que l'on a dépensé des millions pour de fumeux rapports sur l'avenir du métier d'enseignant. Ce ne sont que quelques exemples de ce qu'on pourrait appeler une dérive. Une commission d'enquête du Sénat a ensuite révélé que le cabinet McKinsey ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France. Voilà, ça c'est donc l'affaire dans l'affaire, ce qui est sans doute en train de tourner au scandale, sans doute parce que c'est facile à comprendre. Interrogé sous serment au Sénat, un des dirigeants de McKinsey avait juré « Je le dis nettement, nous payons nos impôts en France ». Les sénateurs sont tout simplement allés vérifier à Bercy et ils se sont aperçus que c'était faux. La filiale française de ce grand cabinet américain McKinsey n'a payé aucun impôt sur les sociétés depuis 10 ans. Les sénateurs ont saisi le parquet pour suspicion de faux témoignages sous serment. Pour l'instant, le parquet national financier ne semble pas pressé d'ouvrir une enquête. Sur ce volet fiscal, il y a donc encore une fois deux sujets, deux questions qui se posent. Est-ce que McKinsey a fraudé le fisc depuis 10 ans? Est-ce qu'un dirigeant du cabinet a menti pour le cacher? Ça fera l'objet d'une part d'une enquête du fisc, qui est d'ailleurs en cours, et sans doute aussi d'une enquête pénale. En tout cas, l'affaire, elle est devenue très politique. Oui, à quelques jours du premier tour, toutes les oppositions dénoncent un scandale d'État. Ils soulignent que plusieurs membres de l'état-major de McKinsey se sont investis à titre personnel dans la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, laissant entendre que ce recours au cabinet conseil aurait été une sorte de renvoi d'ascenseur. Et que répond le gouvernement? Alors hier soir, il a avancé une conférence de presse qui était prévue aujourd'hui et qui s'est tenue en urgence pour tenter d'éteindre l'incendie. Deux ministres, Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt, ont allumé des contre-feux. Ils ont dénoncé une campagne politique et ils ont affirmé « Nous n'avons rien à cacher, nous avons toujours respecté les règles ». Sauf qu'en même temps, ils reconnaissent qu'il y a bien un problème puisqu'ils promettent qu'à l'avenir, on fera moins appel à ces cabinets conseils. L'objectif serait de réduire de 15% les sommes qui y sont consacrées. Sur la possible fraude fiscale, les ministres indiquent qu'une enquête est donc en cours et que s'il y a eu des irrégularités, eh bien, il y aura des sanctions et des redressements. Pas sûr que cette prestation d'hier soir suffise à mettre un terme au scandale.